Acheter et attendre ou attendre avant d'acheter. Il y a tellement de mauvaises nouvelles actuellement dans les médias, à savoir les taux qui ont explosé, les prix qui sont élevés. Tu te demandes peut-être si tu devrais attendre avant d'acheter ou encore tu as peut-être flairé les opportunités. Tu sens que le fait d'aller à contresens que tout le monde est peut-être la bonne chose à faire et tu te dis que tu devrais acheter et ensuite attendre. Dans cette vidéo, on va répondre exactement à cette question, à savoir est-ce que tu devrais attendre avant d'acheter ou acheter et ensuite attendre. On va regarder les deux scénarios, on va regarder les avantages et inconvénients de chacune des stratégies et à la fin, je te donnerai une stratégie qui va te permettre, indépendamment du sens dans lequel ira le marché, de réussir à faire beaucoup d'argent. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier et au cours des 2 dernières années, malgré tous les mauvaises nouvelles qu'on nous a annoncées par cause du Covid, malgré l'apocalypse qu'on nous a prévu, j'ai quand même réussi à acheter pour plus de 14 millions d'immobiliers et ceci seulement sur les 24 derniers mois, avec des taux élevés, avec des taux bas, avec des prix élevés, avec des prix bas. Indépendamment de l'état dans lequel est le marché, si tu as les bonnes stratégies, tu vas réussir à performer. Dans ces vidéos, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder vraiment dans le détail les 2 stratégies qui sont à ta disposition, à savoir soit être attentiste, d'attendre le bon moment pour enfin investir, ou bien regarder l'autre stratégie qui consiste à dire que tu vas entrer dans le marché aujourd'hui et ensuite attendre parce que tu sais qu'à la fin du tunnel, il y aura une belle surprise. On va regarder les 2 stratégies, on va surtout regarder les avantages et inconvénients de chacune de ces stratégies. Première stratégie, celle qui consiste à attendre avant d'acheter. On va regarder un peu les avantages, ou tout au moins ceux qui sont apparents. Il est évident aujourd'hui que quand tu regardes les médias sociaux, quand tu regardes les journaux, tout le monde nous annonce une apocalypse, tout le monde nous annonce un crash économique, tout le monde nous annonce qu'effectivement les taux sont élevés et que les propriétés sont chères. C'est un fait. Donc l'avantage de ne pas entrer dans le marché aujourd'hui, c'est se donner l'opportunité de peut-être entrer plus tard dans un marché qui sera de meilleure qualité, à savoir un marché où est-ce qu'on sait aller chercher une dette qui est un peu moins chère, à savoir des taux plus bas, ou bien d'entrer dans un marché dans lequel les prix se sont dégonflés si on a une bulle qui explose. C'est principalement la raison pour laquelle la plupart des gens se disent qu'ils vont attendre avant d'acheter et c'est le principal avantage apparent. Je précise, apparent. L'inconvénient par contre d'attendre, c'est se retrouver dans une situation où est-ce que malheureusement, beaucoup de gens pensent ainsi. Beaucoup de gens se disent qu'ils vont attendre avant d'acheter et par définition, quand tu es dans un marché où est-ce que la demande est beaucoup plus forte que l'offre, les prix vont vers le haut et c'est un peu comme cette belle femme qui est dans une boîte de nuit et tous les hommes tournent autour. Si c'est à ce moment que tu y vas, tes chances sont beaucoup plus réduites. Par contre, si tu y vas quand elle est seule et quand elle a moins d'opportunités, là, tu as une plus grande chance. Excusez-moi, mesdames, je devais faire l'analogie. Donc, l'inconvénient principal d'attendre, c'est de se retrouver dans une situation de marché dans laquelle tu vas avoir énormément de compétition. Si tu te souviens, il y a 12, il y a 24 mois, les propriétés se vendaient en surenchère, les offres d'achat se faisaient sans condition d'inspection et les propriétés se négociaient très souvent au-dessus du prix demandé parce que le nombre d'acheteurs était très élevé, on avait très peu de propriétés. Donc, l'offre était très faible par rapport à la demande qui était importante, ce qui a eu naturellement pour conséquence de pousser les prix vers le haut. Le risque d'attendre, l'inconvénient d'attendre est exactement là. Si tu attends et que on se retrouve, disons, dans 1 ou 2 ans avec les taux qui baissent, on va avoir une frénésie de gens comme toi qui s'étaient mis sur la touche, qui vont vouloir revenir massivement sur le marché pour saisir les opportunités. Pourquoi? L'immobilier n'est pas un jeu. La plupart des gens qui veulent acheter, souvent, surtout sur des petites propriétés, des maisons, des condos, des petits plex, c'est parce qu'ils ont un besoin intrinsèque de se loger. Et la raison pour laquelle ils ont mis en pause leur projet aujourd'hui, c'est parce qu'ils estiment qu'ils ont peut-être une meilleure chance de concrétiser leur projet plus tard. Le challenge, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent ainsi. L'un des hommes les plus riches au monde, qui s'appelle Warren Buffett, disait « Il faut être avide quand les autres sont prudents, il faut être prudent quand les autres sont avides ». La plupart des gens aujourd'hui sont prudents parce que la propagande des médias veut pousser les gens à réduire la consommation, à réduire l'inflation et donc par conséquent à réduire leurs achats. Et la plupart des gens vont dans cette direction. L'investisseur avisé, l'investisseur avancé sait que c'est dans ces périodes-là qu'il y a des opportunités. L'inconvénient principal d'attendre, c'est de se retrouver dans une situation similaire à celle qu'on a eue il y a 2 ans dans lesquelles les propriétés se vendaient 50 000 voire 100 000 au-dessus du prix qui était demandé, simplement parce qu'il y avait trop d'acheteurs par rapport au nombre de propriétés qui étaient disponibles. Regardons maintenant le deuxième scénario qui consiste à acheter et ensuite à attendre. Le gros avantage d'acheter tout de suite,
D'abord, c'est de sécuriser un actif qui potentiellement ne sera plus disponible dans le futur. On a aujourd'hui de nombreuses propriétés qui dorment sur le marché. On a de plus en plus des propriétés qui passent les 50, les 100 jours et qui ne trouvent pas de preneur et qui sont sur le marché. Ce qui donne l'opportunité à ceux qui ont les fonds, à ceux qui sont qualifiés, de pouvoir rentrer dans le marché, de pouvoir acquérir ces propriétés-là et donc de faire des achats un peu plus intelligents et moins émotionnels. Aujourd'hui, tu peux faire une offre d'achat à 50 000 en dessous du prix demandé. Aujourd'hui, tu peux négocier un prix à la baisse. Aujourd'hui, tu peux, avec beaucoup de confiance, mettre une condition d'inspection sur ton offre d'achat, chose qui n'était pas le cas il y a 12 ou 24 mois. Donc aujourd'hui, le gros avantage, c'est que tu peux avoir une transaction qui est beaucoup moins émotionnelle, une transaction qui est beaucoup plus rationnelle, et une transaction dans laquelle tu peux imposer tes critères, imposer tes conditions, et bien sûr, par conséquent, aller chercher les meilleures conditions d'achat. C'est le gros avantage. L'inconvénient, d'acheter aujourd'hui, effectivement, c'est les taux. On a les taux d'emprunt hypothécaire qui frôlent les 6%, on a des qualifications à 7 et à 8%. Il est de plus en plus difficile aujourd'hui pour monsieur, madame, tout le monde de réussir à acheter. C'est vrai. Mais c'est aussi une opportunité. Parce que la conséquence, c'est que les vendeurs réduisent plus progressivement leur prix en conséquence. Ce qui va te permettre d'acheter des propriétés qui en apparence ne sont peut-être pas forcément rentables. Je regardais, il y a une propriété avec un client qui était déficitaire de 500 $, mais après optimisation, passait dans le positif à 250 $. Mais ça, c'est avec un taux de 6%. On a fait ensuite une simulation en baissant le taux à 4%, et ces mêmes propriétés qui passaient en positif à 250 $ se retrouvaient à 850 $ de cash flow positif. C'est du jamais vu. Je regarde assez souvent le marché immobilier, c'est très rare de trouver ce genre de propriétés, simplement parce que la manière dont elles sont pricées dépend du prix et du taux auquel les gens peuvent emprunter. Tu vois, par le passé, les vendeurs s'assuraient de pricer les propriétés pour qu'avec une petite optimisation, avec le taux qu'on avait, on s'en sortait plus ou moins, surtout sur les petites propriétés, on s'en sortait plus ou moins avec des propriétés qui étaient kiff-kiff. Aujourd'hui, on a de la place pour négocier parce qu'il y a moins d'acheteurs. On est en mesure de sécuriser des biens qui, peut-être en apparence, n'ont pas cette rentabilité, mais quand tu comprends le concept de la rentabilité cachée, alors tu es en mesure de pouvoir saisir ces biens et derrière d'être en mesure de pouvoir en augmenter la valeur, d'augmenter la valeur locative pour pouvoir augmenter ton cash flow, mais ultimement, pour être en mesure d'augmenter la valeur du bien, le refinancer et recommencer l'opération. Si on s'appuie sur la rentabilité cachée, c'est un concept qui consiste à révéler le vrai potentiel d'une propriété locative afin d'aller chercher pleinement ce potentiel et de pouvoir derrière répéter l'opération encore et encore. Je te vois dans la barre de description un lien pour t'inscrire à un de mes événements que j'organise une fois par mois, dans lequel je t'explique en long et en large c'est quoi la rentabilité cachée, comment la trouver, comment la créer et comment l'exploiter pour pouvoir multiplier les acquisitions. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu ne veux pas t'arrêter juste à une propriété, si tu veux pouvoir enchaîner les acquisitions, cet événement est pour toi. Tu trouveras le lien dans la description, c'est entièrement gratuit. Le gros avantage d'acheter maintenant, c'est de pouvoir sécuriser des propriétés. Le gros inconvénient, c'est les taux, mais on sait adresser ce taux-là. Donc, je t'avais dit à la fin de cette vidéo que je te donnerai une stratégie qui va te permettre de faire de l'argent indépendamment du marché dans lequel on est. C'est une stratégie qui consiste à acheter et à attendre, et non à attendre à acheter, mais surtout négocier les prix aujourd'hui, tirer les prix un peu vers le bas pour avoir des biens qui sont rentables, plus ou moins rentables dès le départ. Ensuite, de pouvoir optimiser ces bâtiments-là en augmentant les revenus locatifs, en réduisant les dépenses d'exploitation pour aller chercher un excédent tous les mois positif, et de tranquillement attendre que la vague passe. Dans les 24 prochains mois, on nous annonce qu'il devrait y avoir une baisse de taux, ce qui est une obligation. L'économie ne peut pas continuer à tourner, l'économie canadienne ne pourra pas continuer à tourner indéfiniment au ralenti avec les taux qu'on a aujourd'hui. Donc en baissant, en plus on a des élections qui vont arriver d'ici 2 ans, c'est en général le moment où est-ce que les politiciens donnent des cadeaux pour faire plaisir à la population, pour qu'elle vote pour eux. Et donc je pense que là il va y avoir justement, quand les taux vont commencer à baisser, tu auras déjà sécurisé le bien et tout ce qui restera à faire, c'est le refinancer. Donc, s'assurer de prendre un crédit avec un taux flexible. Un taux flexible étant soit du variable, soit du fixe sur 2 ans, voire maximum 3 ans. Dans 3 ans, tu refinances la propriété et cette propriété qui te générait à 200 $ tous les mois, à 300 $ tous les mois après optimisation devient une machine à cash qui te ramène 800 $ tous les mois parce que dans ton plan d'optimisation, tu avais déjà intégré le fait que les taux allaient baisser. Tu t'étais déjà assuré que la propriété était rentable telle qu'elle avec des taux à 6. Alors imagine un peu si tu as une propriété qui est rentable avec un taux à 6,
la rentabilité qu'elle va avoir quand le taux va passer à 4 ou à 3. Mais ça, tu ne pourras l'avoir que si tu as sécurisé la propriété. Et si tu n'as pas attendu comme tout le monde pour te retrouver en compétition, en bagarre avec tout le monde, parce qu'on va se le dire, le Québec est l'une des provinces dans laquelle les prix des propriétés sont les plus bas actuellement au Canada. On a des gens qui viennent de Vancouver, qui viennent de l'Ontario pour acheter des propriétés ici parce qu'on a encore des propriétés qui ne sont pas chères. Imagine un peu maintenant quand les taux vont commencer à baisser, toutes ces demandes latentes, tous ces gens qui étaient sur la touche vont revenir sur le marché et ça va exercer une pression vers le haut sur le marché immobilier. Alors à toi de voir, est-ce que tu préfères acheter aujourd'hui avec des taux qui sont hauts mais travailler sur le taux ou est-ce que tu préfères attendre et acheter plus tard, espérer acheter plus tard en te battant contre tout le monde et en n'étant pas capable d'acheter parce que les prix repartent à la hausse et parce que la compétition est féroce. À toi de choisir. Si ton choix est le premier, alors bienvenue dans la team. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à regarder celle-ci ou celle-ci et je te dis, on se voit sur le terrain. Salut!